Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu spéciale, je vous en parle depuis quelques temps. C'est la fameuse vidéo récapitulative sur le closet. Pour rappel, j'ai testé le closet un peu... Attends, c'était jusqu'à quand? Jusqu'à juin? Attendez, je me rappelle même plus quand j'ai fait l'abonnement. Enfin soit, j'en ai testé 5 ou 6 je pense, 4 ou 5, je sais plus. Et du coup, j'ai pu me faire un avis un petit peu sur le service. J'avais déjà des a priori au tout début, si vous voulez, vous pouvez aller voir la toute première review de closet que je vous mettrai dans la description. Et finalement, j'ai fini par me désabonner pour plusieurs raisons. Dans cette vidéo, ça va être vraiment en deux parties très distinctes. D'abord, vous allez avoir la review de cette fameuse dernière closet. L'unboxing comme toutes les semaines où je vous montre les vêtements que j'ai reçus et comment ça donne sur moi. Une mini conclusion. Et ensuite, la conclusion générale sur tout mon avis sur le closet. Du coup, la vidéo va être un peu longue, mais comme d'habitude, je vous invite à aller voir dans le chapitrage. Donc si vous ouvrez la description, vous avez toutes les petites vignettes avec tous les chapitres que j'ai notés. Et comme ça, si la review de la closet ne vous intéresse pas, vous pouvez la sauter et directement aller à la conclusion sur mon avis général sur le service de la closet. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont laissé des commentaires sous les anciennes vidéos des closets avec quelques remarques, etc. J'ai bien lu et je suis assez d'accord avec vous. Idem pour les autres box que j'avais testés. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant, c'était plus intéressant de faire la review de la closet plus la grosse conclusion sur le service. Et sur le blog, vous allez bientôt pouvoir retrouver aussi par écrit tout ce que je vais vous noter. Ce que je vais vous dire plutôt. Allez, c'est parti, on commence par la review de la closet. Nouvel unboxing cette semaine, cette fois c'est la dernière des dernières closet. Il y a 2 mois, je me suis abonnée à la closet pour tester le service. Donc c'est de la location de vêtements. Si tu veux plus d'informations, il y a un article sur le blog et tu peux aller voir la première vidéo de la première closet où tout est expliqué en long et en large. Mais voilà, donc ça fait 2 mois que je suis abonnée à la closet et j'ai fait le tour déjà en fait. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Je testais cette box parce qu'elle propose ma taille qui est du 48 EU. Je trouvais ça intéressant et tout. Mais au final, dans le catalogue, le grand catalogue où il y a tous les vêtements, etc., il n'y a rien en fait. Il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça. Mes favoris, en fait, je les ai quasi tous faits. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai vraiment fait le tour du service en 2 mois, en 5 closets. Peut-être que plus tard, ils remettront des trucs intéressants. Mais en attendant, moi, j'ai... plus rien à commander pour ce prix parce que vous êtes plusieurs à l'avoir dit dans les commentaires, mais ça reste quand même très cher pour de la location de vêtements. C'est quoi, 60-70 € par mois? C'est énorme, je trouve. Et même si le service est très très bien, donc ils envoient le truc rapidement, etc., il n'y a pas de souci. Tu les portes, tu les remets comme ça, ils les reçoivent, ils les nettoient, ils les rapiècent s'il y a un petit problème ou genre de truc, mais c'est hyper cher pour ce que c'est, surtout quand t'as pas des trucs vraiment coup de cœur que tu veux absolument tester. Et encore plus pour moi, qui suis petite, enfin, je peux pas prendre les pantalons parce qu'ils sont trop longs. Je peux pas évidemment faire un ourlet sur un vêtement qui est en location, évidemment. Ni les longues jupes. Donc en fait, je suis très 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 limitée. Et donc, en 2 mois, en 5 closettes, j'ai fait le tour. Du coup, on va ouvrir cette dernière closette. J'ai déjà retiré le gosson cette fois, je me fais plus avoir. Voilà. Ici... Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Je ne sais plus. Bon, comme d'hab, il y a un petit flyer, c'est quoi? Vous démocratisez la location, contribuez à la planète tout en vous faisant plaisir. Vous êtes une précurseuse, faites découvrir la closette à des amis. Voilà, et en faisant ça, on gagne 2 articles bonus. Ouais, mais de toute façon, je me désabonne, les gars. Moi, je m'en tape. C'est de nouveau bien emballé. La tranche, je vais essayer de pas la faire tomber. Je sais plus ce que j'ai pris. J'ai pris par défaut des trucs dans mes derniers favoris. Voilà. On va regarder ce que j'ai pris. Toujours le petit macaron closet. Ça, c'est une combi. Je crois que c'est encore une Kilki. Alors, j'ai découvert cette marque chez Closet. Mais vous avez été plusieurs à me le dire. Pas ici sur TikTok, je pense. Mais en fait, les vêtements qu'il y a dans le closet de la marque Kilki. Kilki. Je ne sais plus. Kilki. Je sais plus. En fait, on les retrouve pas. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, je sais plus où, sur quel canal, en me disant oui, j'ai vu la combi noire, donc de la même marque, avec le petit anneau mieux, dont je sais plus quel numéro de closet. Enfin, tu peux retourner voir les anciennes vidéos. Elle me dit oui, j'ai cherché la combi et tout ça, mais je trouve pas de grande taille et tout, et je retrouve pas la combi.
Et effectivement, moi aussi, je m'étais posé la question parce que les vêtements qu'il y a de cette marque qui sont sur Closet sont sympas. Ça, c'est le deuxième ou le troisième que je prends. Sauf qu'il n'y a jamais moyen de les retrouver. Même la grande taille, enfin, il n'y en a pas. Et quand tu regardes sur Vinted, parce que moi, mon premier réflexe, quand quelque chose me plaît, mais que je trouve qu'il est trop cher, sur Closet ou autre part, en neuf, etc., je vais voir sur Vinted si je le trouve pas moins cher en seconde main. Mais les vêtements super beaux, les vêtements tendance, etc., de cette marque, ils n'existent pas sur Vinted. Quand tu tapes cette marque sur Vinted, t'as que des trucs un peu vieillots, quoi. Des trucs, des motifs, ouais, tu sais, vraiment des trucs clichés pour grosses, quoi. Des trucs comme ça. Mais d'où sortent ces vêtements? D'où sortent ces vêtements qui sont assez beaux et quand même tendance. Moi, je rêve de racheter la combi noire que je vous ai montré il y a quelques vidéos. Impossible de trouver et apparemment, je ne suis pas la seule. On ne trouve pas ces vêtements en grande taille et ces beaux vêtements en plus. Donc voilà, ça reste un mystère cette marque. Mais là, j'ai pris du coup une combi. Les autres marques, je me rappelle plus ce que j'ai pris. Ça, c'est une robe. Ah ouais, bah, je l'ai prise par défaut parce que c'est pas vraiment une robe d'été. Tu vois, mais je vais l'essayer. Ici, c'est un haut, si je me trompe pas. Ouais, un petit haut de la même marque que le vert que je vous ai montré la dernière fois. Même genre de motif aussi. C'était très bien. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris là? Ah, une robe longue. Par défaut aussi, j'avais plus rien qui me plaisait dans mes favoris. Donc voilà, c'est un peu vraiment la closette où il n'y a rien qui me... Voilà, c'est juste la closette par défaut parce que j'avais plus rien d'autre à mettre qui m'intéressait dans la closette. Voilà, donc je vous montre tout ça. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Mais elle est trop longue. En plus, elle est trop grande. Elle est un peu grande. Elle n'est pas ajustée. Ce qui est con, c'est que le Closet, ils remettent une étiquette sur l'étiquette de la marque. Du coup, je ne sais même plus vous dire, sans avoir devant moi mon smartphone qui est en train de filmer, je ne sais même plus vous dire c'est quelle marque que je porte. Mais il y a un souci, hein, les gars. Elle est trop grande. Hein. Est-ce que sur la photo du mannequin, de toute façon, vous allez voir juste à côté la photo du mannequin, elle est belle, mais elle est trop longue, elle est un peu grande en fait. Mais c'est fou, c'est fou. Surprise. Elle est très belle. Il me semble qu'elle est plus courte sur le mannequin. Parce que là, malheureusement, elle touche par terre, donc je ne peux pas la porter. Je peux pas la porter, elle est en location, je vais l'abîmer si je la mets. Ah ouais, 3 cm je dirais de trop. Mais allez. En plus, elle est large. Bon, elle taille bien, je suis bien à l'aise, il n'y a pas de souci. Mais je me sens flotter dedans. Tu vois. Je sais pas combien il y a. Enfin, c'est un ressenti parce que en tirant le tissu, je vois bien que c'est pas trop grand. Mais c'est un ressenti où je me sens flotter dedans. Mais c'est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ça avec cette robe. Elle est très belle. Regardez, elle est vraiment très belle. Le rouge est fabuleux. Allez, elle est belle. Moi, j'aurais bien fait un petit point pour que ça soit un peu plus serré là, tu vois, genre comme ça. La longueur, malheureusement, mais je peux pas la porter. Alors, je suis deg sur ma dernière closette de ne pas pouvoir porter ce que j'ai commandé parce que... Non, je vais l'abîmer. C'est chiant. Donc, c'est chiant. Trop petite. Très belle. Bonne qualité en plus. Comme toujours, c'est chez Closet, en fait. Ils choisissent bien leur marque, un partenaire et tout est de bonne qualité. Ça, c'est vraiment bien. Je vais essayer le reste, du coup. Deuxième robe, je suis désolée, je ne sais toujours pas vous donner la marque, j'ai aucune idée de c'est quoi comme marque. Elle taille différemment, celle-ci, j'en mets bien mes seins. C'est clairement pas une robe d'été, hein, couleur sombre comme ça. En plus, elle est doublée, manche longue. C'est juste, je vous dis, celle-ci, je l'ai pris juste par défaut pour remplir, pour avoir un 4e article dans ma closette parce que elle me plaît pas plus que ça. Elle est chaude. Ici, j'ai l'impression que ça remonte quand même. Ma poitrine, elle arrive là, tu vois. Là, il y a la ceinture là. Elle arrive là. Pour la poitrine, je trouve qu'elle est un peu petite. En fait, il faudrait que ça soit bien plus haut comme ça, tu vois. Pour que la poitrine, elle arrive là. Mais en fait, non, elle arrive là. Bof, pas assez de place à la poitrine sur celle-ci. Mais sinon, elle va. Je suis à l'aise dedans. C'est vraiment la poitrine, je sens que ça remonte. Ah ouais, là, ça arrive là, les gars. Non, il y a un souci dans la coupe à la poitrine. Donc celle-ci, ben, même si je suis à l'aise dedans, si je lève les bras, voilà.
Mal coupé, donc je ne sais pas quelle marque. Vous le verrez, vous le voyez vous à côté. Mal coupé. Donc ça c'est un raté. Mais sinon elle était de bonne qualité en tout cas. Voilà. Et elle taillait convenablement pour moi. Mais poitrine les gars, j'ai de la poitrine. Alors je crois que je me suis trompée de marque quand je vous en ai parlé dans l'introduction. C'est pas une Kiliki celle-ci. Par contre, le petit truc pour fermer avec le bouton est minuscule. Waouh. Tu sais que le truc élastique là. Il est minuscule, comment fermer ça? Elle taille vraiment petit. Donc j'ai une tirette que je vais essayer de tirer. Ouais, voilà. Mais je ne saurais pas la tirer plus. Mais celle-ci, elle taille trop petit, ça se voit. Je sais même pas la fermer jusqu'au dessus, je pense. Donc cette marque-ci, par contre, elle taille très petit. Par rapport à tout ce que j'ai essayé. Parce que chez Closet, au final, tout, quasi tout, à part les trucs que j'avais pris en solde, là, le truc Make My Lemonade qui était horriblement petit. Ici, ça taille petit aussi. Et mais fuck, hein, c'est trop long. Bon, même si ça ne taillait pas aussi petit. Donc, si j'étais serrée, vous voyez que je suis serrée dedans. Ça se voit, hein. C'est quand même trop long, donc je suis quand même baisée. Voilà, regardez. Hop 25 cm, non 20 cm de trop je dirais. Voilà, donc je peux même pas la mettre celle-ci. Déjà elle est trop petite mais en plus elle est trop longue. Le motif est sympa mais il paraît plus joli en photo qu'en vrai, voilà. Voilà, mais comme ça vous l'aurez vu, hein, je suis pas convaincue, elle me va pas des masses, enfin elle me va pas en fait, tout bêtement. Donc c'est un fail aussi, pour le moment c'est que des fails. Et pour finir ce petit top, je vais pas mettre le bas, je laisse comme ça, je m'en fous. Voilà ce que ça donne. Et lui il va, c'est un petit top un peu bustier, tu vois, avec les coutures ici. Il n'y a pas de baleine ni rien dedans, mais c'est clairement la coupe bustier, la coupe qui fait comme ça. Et dans le dos, c'est smoke. Il est smoké partout. Très à l'aise, il taille très bien celui-ci. Il est très bien, donc celui-ci je peux le mettre, je le mettrai peut-être demain. Voilà. Non, celui-ci, j'ai même de la marge, hein, donc je suis vraiment à l'aise. Celui-ci taille très bien. Voilà. Du coup, bah, c'est, on va dire 2,5 fails parce que la robe rouge, elle va, mais elle est trop longue. Mais sinon, elle irait. Et ça va. Les deux autres, ça va pas. Voilà. Conclusion, eh bien, c'est sur celle-ci, c'est la déception. Donc, au final, il y en a eu 5 de Closet. Il y en a eu, si je me rappelle bien, la 2, numéro 2 est très bien, la 1 est décevante, la 2 est vraiment très bien, la 3 c'est celle de solde ou pas? Je ne sais plus, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos parce que je ne m'en rappelle plus, mais majoritairement il y a quand même des soucis dans les vêtements que j'ai loués, à savoir la longueur, mais je suis désolée, je suis petite, moi je ne sais pas faire autrement. La longueur, c'est vraiment le souci. Pourtant, dans les caractéristiques, dans les filtres, tu vois, quand tu peux choisir les vêtements, quand tu vois les vêtements, le grand catalogue et tout, tu peux choisir petite, je pense. Mais le problème, c'est que moi, c'est ça que ça me met dans petit, tu vois. Je ne sais rien y faire à ma taille. Et clairement, ce service n'est pas fait pour moi à cause de ça. Mais en plus, si je n'étais pas petite comme ça, je suis désolée, mais je trouve qu'il n'y a pas grand choix en grande taille. Il y a des vêtements qui sont répertoriés en grande taille, mais qui sont des tailles uniques. Après, ils vont, hein. J'avais la petite blouse, le petit débardeur noir avec le liseré blanc, là. Il va, hein. Il n'y a pas de souci parce qu'il est hyper élastique. Mais ça reste des tailles uniques qui sont répertoriées en grande taille. Les vêtements sont de bonne qualité, ça, il n'y a rien à dire, justement, et ça vaut son prix. Tu peux voir que sur le Closet, à chaque fois dans le catalogue, tu as le prix plein. Et tu as le prix réduit quand il y a une réduction. Mais clairement, ce sont des vêtements de bonne qualité. Mais vraiment de bonne qualité. Donc, ils valent leur prix. Après, c'est la société de consommation qui veut ça. Mais moi, j'ai plus l'habitude d'acheter des vêtements à des prix pareils de manière générale parce que j'achète énormément en seconde main. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, mon premier réflexe, j'essaye un truc sur Closet. Ça me plaît. Je vois qu'il est trop cher sur Closet. Malheureusement, je ne peux pas l'acheter. Je vais voir sur Vinted s'il est là et j'attends de voir s'il arrive dans le catalogue Vinted. Malheureusement, ce n'est pas le cas, surtout pour Kilki. Je reviens à Kilki parce que c'est vraiment étonnant pour cette marque. Mais voilà, donc moi, mon réflexe, c'est d'acheter en seconde main pour l'avoir moins cher.
Et ça ne m'a jamais posé souci de porter un vêtement qui a déjà été porté, qui est déjà passé par plusieurs mains même, enfin je m'en fous moi, pour l'avoir moins cher, sachant que c'est de la bonne qualité. Le gros avantage de Closet, du coup, c'était que tu pouvais tester certaines marques et certains vêtements, voir si ça te va, si ça te va pas. Il y a des vêtements, je sais pas si vous vous rappelez la combi rouge dans la box 2, je crois, box 3, qui était très bien, mais trop longue. Et de nouveau, ben, c'est pour ça que je peux pas la porter. J'ai pas pu la porter pendant ma location parce que je pouvais pas faire un ourlet quand même. Mais par contre, c'est le genre de vêtements que je vais chercher. Je vais chercher cette marque-là sur Vinted et je vais voir si je peux pas la trouver moins chère. Je sais que c'est de la bonne qualité maintenant grâce à Closet, donc je peux avoir confiance en cette marque. Je crois que c'est un bon concept, mais je suis clairement pas la cible pour m'y retrouver dans le catalogue et tout. Pour moi, c'est un non, quoi. Je vois pas l'intérêt de rester abonné sur ce service. Du coup, j'ai fait le processus de désinscription. Et alors, ce qui est marrant, mais ça, j'ai pas compris en fait. J'ai pas été jusqu'au bout pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo. C'est qu'en fait, quand tu fais la désinscription, ils essayent de te garder. Donc, ils te disent, oui, vous savez, si vous vous désinscrivez, vous aurez plus certains avantages, notamment l'envoi de box illimité. Mais pourtant, c'est le service de base, c'est illimité. Ça, j'ai pas très bien compris. Vous allez perdre chic-chac, etc. Vous êtes sûr que vous voulez vous désabonner? Oui, je vais me désabonner. Donc voilà, je vais le faire, mais je veux dire, ils essayent quand même, tu vois. Et ça sent que c'est vraiment un truc marketing, truc commercial, parce que je sais pas si vous vous rappelez, je vous disais ça dans la Closet 1, mais quand je m'étais abonnée, ils avaient téléphoné. Mais pour moi, c'est rédhibitoire quand on m'appelle. Téléphoner, envoyer un mail, envoyer un WhatsApp. Ça, c'est vraiment le truc que je déteste. Je partais sur un a priori, mais là, quand je vois que je me désinscrire, que ça insiste un peu, hein. C'est pas comme Savage, je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo, quand je me suis désabonnée de Savage FNT, où ça insistait à mort, là ça va, mais on le sent quand même. Voilà, mais clairement, ça peut être intéressant pour tester des vêtements. Là, je me désinscris, mais je vais quand même suivre le truc du coin de l'œil, parce qu'il y avait des vêtements... il y a des vêtements qui m'intéressent et je veux voir s'ils baissent beaucoup de prix dans la braderie Closet. On ne sait jamais. Et puis de toute façon, à mon avis, d'ici un an, oui je vois loin, d'ici un an le catalogue aura bien changé et peut-être qu'il y aura plus de vêtements qui m'intéresseront, je sais pas. Je sais pas depuis combien de temps ça existe, mais je pense que ça vaut le coup que je reteste bien plus tard quand ils auront ajouté plein de trucs dans le catalogue des grandes tailles. Et comme ça, je pourrais me refaire un avis. Mais pour le moment, je suis pas convaincue. Franchement, je suis pas convaincue. C'est pour ça que je me désabonne. Later. Me revoici cette fois pour la conclusion générale sur le service. Qu'est-ce que j'ai pensé au final de cette Closet? Vous avez vu toutes mes reviews. Je vous remets toutes les reviews dans la description. Si vous vous rappelez bien, dans la Closet numéro 1, je vous disais que j'étais un peu frileuse sur deux choses. Le prix, je trouve que c'est très cher et on va en reparler. Et aussi le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'offres pour les petites filles grosses comme moi. À savoir que, bah, vous le savez, je fais un 48U 50. Je fais 1m54. Donc déjà, tout ce qui est pantalon, je l'ai vu dès la première Closet, je pouvais déjà oublier. Étant donné que c'est des vêtements en location, moi je peux pas me permettre de faire un ourlet. Ça c'était déjà mort, ce qui rétrécit très nettement mon champ d'action sur le choix des vêtements. Et tout ça, ça s'est confirmé. Mais bon, on va reprendre tout ça point par point. J'ai mes petites notes sur mon iPad. Et on va discuter de tout ça maintenant. Je vous disais en début de vidéo, il y a plusieurs personnes qui ont laissé des commentaires sous les vidéos des Closets en exposant leur point de vue aussi. C'est des gens qui cherchent des informations, qui regardent des reviews à mon avis. Et je trouve que ce qui a été dit par certaines personnes était très juste et ça rejoint ce que je vais vous dire maintenant. Premièrement, pour moi, le plus gros souci, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, la limitation du choix dans les tailles et dans les coupes par rapport à la morphologie de la personne. Alors oui, ce qui est bien dans The Closet, c'est qu'il y a des vêtements qui vont jusqu'au 50, je sais plus si c'est 50, 52, mais aux grandes tailles, au début des grandes tailles, parce que les grandes tailles ne se limitent pas évidemment aux 52, 54, 50. Il y a des gens qui portent des beaucoup plus grandes tailles et qui sont souvent oubliés. Mais bon, je sais bien que c'est difficile de trouver ces vêtements aussi. D'autant plus pour un service de Closet où c'est de la location, je n'ai aucune idée de comment ils obtiennent leurs vêtements. Dans tous les cas, moi j'ai trouvé ma taille dans le Closet qui était du 48EU. Certains vêtements taillés petits, certains vêtements taillés grands. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que sous chaque description d'article, il y a une évaluation des clientes
qui te dit si ça taille petit, grand, normal, etc. Et c'est très juste à chaque fois. J'ai fait l'erreur de parfois ne pas regarder ces évaluations, mais je vous recommande vraiment de regarder si jamais vous voulez louer des vêtements là. C'est très juste. Dans tous les cas, comme je vous disais, pour mon 1m54, mon 48 EU, même mensuration, même morphologie, j'ai pas beaucoup de choix. Et c'est la raison principale qui a fait que j'ai arrêté mon abonnement. Franchement, j'ai fait le tour en 5 closettes. Voilà, c'est con, hein, c'est vraiment très con. Et je continue à suivre, chaque semaine en fait j'y vais. Je continue à suivre les nouveautés dans la garde-robe. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne sais pas comment ils ont leurs vêtements. Je vais aussi regarder dans la braderie parce que ça c'est un point positif dont je vous parlerai après. S'il y a des vêtements grande taille en vente, etc. Il n'y en a pas tant que ça et ils sont un peu chers parfois. Il n'y a vraiment pas assez de choix. Pour les petites et pour les grandes tailles du coup. Il n'y a rien de folichon à part quelques marques du style Almé Paris, qui est une marque assez sympa. Et là, c'est vraiment un gros avantage. On en reparle après aussi. Mais voilà, non franchement, la limitation taille-coupe en fonction des morphologies, surtout les grandes tailles, les petites tailles en hauteur pour moi, c'est vraiment le truc numéro 1. Et je m'en doutais depuis la première closette, mais c'est le truc numéro 1 qui me fait arrêter l'abonnement. J'ai fait le tour. Deuxième point négatif dans ce service, c'est le manque de nouveautés dans la garde-robe. De nouveau, on parle précisément de la garde-robe grande taille parce que je vais regarder chez les standards et il y a quand même plus de vêtements. Voilà, maintenant je suppose que c'est par rapport au système qu'ils ont mis en place pour acquérir ces vêtements. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Est-ce que c'est des vêtements qu'ils achètent, d'anciennes collections, etc. J'en ai aucune idée. Mais clairement, il n'y a pas beaucoup de nouveautés par semaine. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans la braderie. Il n'y a pas beaucoup de choix, quoi. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Troisième raison de mon désabonnement, c'est la contrainte de l'abonnement. Ça, c'est chiant, mais je savais à quoi je m'abonnais en fait. Je savais si je connaissais le service. C'est un abonnement de location de vêtements. Alors, le service fonctionne très bien, on en reparle après. Mais avoir un abonnement pour ce prix-là, c'est vraiment tous les mois, tu te dis « Ah, mais pour rentabiliser ce que je viens de dépenser, ce qu'ils m'ont débité, etc. Il faut absolument que je fasse autant de commandes, que je réfléchisse bien. Quand est-ce que je renvoie? Est-ce que j'ai le temps de redemander une box, etc. Est-ce que j'aurai le temps de la renvoyer et tout ?» La contrainte de l'abonnement, le point positif, c'est que c'est très facile à arrêter, à mettre en pause ou à arrêter ce que j'ai fait. Mais bon, ça reste un abonnement qui est quand même assez coûteux. C'est quand même une contrainte, hein. Autre désavantage, et ça vous avez été très nombreuses à le dire en commentaire sous les reviews des closettes, le prix, 70 balles. 70 balles par mois. Après, les envois sont illimités. Donc, si tu as le temps de demander 3 closettes et de les renvoyer, mais il faut être super rapide, c'est vraiment un timing de fou. Dans ton mois, c'est assez avantageux. Mais 70 €, t'imagines si t'as pas le temps de te faire des allers-retours au point relais, etc. De choisir, etc. Enfin, on a des vies, quoi. On a toutes des vies. Et si t'as pas le temps, tu payes 70 balles pour peut-être avoir une box, peut-être deux, de 3 ou 4 vêtements. Enfin, de 4 vêtements plutôt, et 4 vêtements. Si tu veux plus de vêtements, tu dois payer un supplément qui est quand même assez coûteux. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans les anciennes box, dans les anciennes reviews, mais le supplément, écoute bien le prix. Si tu veux un vêtement en plus dans ta closette et ainsi avoir un 5e vêtement, pour ce 5e vêtement, tu vas payer 15 balles. 15 balles, les gars, 15 balles! Je trouve que c'est énorme. Même s'il y a des avantages à ça, mais j'ai pas vraiment pu en profiter, étant donné que j'ai jamais rien abîmé, voilà. Mais clairement, pour un vêtement, 15 balles, je trouve que c'est beaucoup trop, surtout par rapport au prix. Donc, c'est 70 balles pour 4 vêtements. 70 divisé par 4, ça fait combien? 70 divisé par 4, ça fait 17 € environ. Ça fait énorme pour le vêtement. Plus tu dois rajouter un à 15 € si tu t'en veux un en plus. C'est méga cher. Franchement, c'est méga cher. Voilà, franchement, le service est super sympa. Mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Il faut vraiment rentabiliser. Ce qui m'amène au dernier point que je trouve qui est un désavantage à ce service. C'est le fait que tu payes 70 balles
Et pour ce prix-là, tu dois vraiment trouver le temps d'aller, de commander ta box, de la recevoir. Attention, c'est livré par colis privé. Alors moi, je n'ai eu aucun souci avec les box de closet livrées par colis privé, mais j'ai déjà eu des soucis avec d'autres trucs livrés par colis privé. Ils sont très gentils, hein. Il n'y a pas de souci, tu sais les joindre, etc. Mais parfois, ça laisse à désirer. C'est loin d'être les pires, on sait tous qui sont les pires, hein. Mais voilà, il faut savoir que c'est par colis privé en Belgique. Moi, tout est toujours bien arrivé, donc je m'étais fixé, vraiment, j'ai mis des rappels dans mon calendrier pour me dire, alors, si je reçois cette box, c'est très rapide, dès que tu la commandes, elle est partie, hein. Si je reçois cette box ce jour-là, il faut que j'ai testé les vêtements ce jour-là. En plus, je fais les reviews, donc vous savez, je fais les reviews. Ok, alors, s'il y a un vêtement qui me plaît, ben, je dois le mettre ce jour-là pour être sûr de renvoyer toute la box ce jour-là pour encore m'en recommander une ce jour-là. Combien est-ce que je saurais prendre de box ce mois-ci? Un 3, un 4, à peut-être 2. Enfin, j'ai fait tout un calcul pour rentabiliser le prix de la box. Et ça, c'est vraiment contraignant parce que c'est aussi par rapport au prix. Après, moi, tout s'est passé toujours super rapidement. Je pense qu'ils ont travaillé dessus parce qu'avant, j'avais vu des critiques là-dessus. Mais franchement, je réserve ma box sur le site. Elle est envoyée le jour suivant. Elle est là le jour suivant. Pof, elle est là, je teste et tout. Je renvoie, je recommande. Je recommande déjà la box dès que je l'ai déposée au point relais pour le retour. Je peux déjà réserver ma box qui est de nouveau renvoyée. Franchement, c'est hyper rapide et ça, c'est vraiment bien. Mais c'est super chiant pour rentabiliser le truc, quoi. Et franchement, comme je disais, j'ai une vie, j'ai pas que ça à faire. Là, c'était vraiment pour vous faire les reviews. Donc, je voulais en profiter au maximum vu que je la paye, cette box. Mais clairement, si j'avais pas cette contrainte de faire le test, je trouve que ça serait vraiment pas avantageux. En fait, c'est plus une contrainte, une charge mentale limite, de penser à tout ça que de profiter du service au final. Juste pour le rentabiliser parce que je trouve que c'est très cher. Alors je sais que très cher, c'est pas la même notion chez tout le monde, mais pour moi 70 €, c'est, enfin maintenant c'est un peu plus cher, mais c'est quasi ce que je mange sur une semaine, quoi, vous voyez, moi je pense comme ça, vous voyez, et du coup pour moi c'est cher, quoi. Même le cinéma, genre pour vous donner une idée de comment j'évalue l'argent, 14 € pour une place de ciné pour moi, mais j'y vais plus, quoi. C'est trop cher. Donc, vous voyez, je suis pas riche, je suis pas pauvre, mais 70 €, franchement, c'est déjà trop pour moi. Mais voilà, comme ça, vous avez tous les désavantages que j'ai trouvés après mon test, que j'ai pu déterminer après mon test. Pour moi, le plus gros, c'est quand même le manque de choix dans les vêtements grande taille pour petite en plus. Je vous dis, le fait de jamais pouvoir commander de pantalon, ça m'a restreint de ouf et ça vaut encore moins son prix, quoi, pour moi en tout cas. Voilà, mais si vous êtes grande, que vous faites une grande taille, que vous aimez des vêtements plutôt casual, pas hyper excentriques, que vous cherchez pas des trucs, par exemple des trucs très habillés, très luxueux, etc. Ça, il n'y en a pas, il n'y en a quasi pas, il y en a très peu. Là, oui, si vous êtes plutôt dans le casual, mais pas extraordinaire, c'est plutôt vraiment casual, là, vous pourrez vous y retrouver, je pense. Mais moi, c'est pas mon cas. Déjà, de base, j'aime porter des vêtements de couleur, j'aime les jeans aussi. Voilà, j'aime certains types de trucs, enfin, vous le voyez quand vous me suivez et tout. Et ça correspond pas exactement à ce que j'aimerais trouver. Cela dit, ça c'est important de dire, vous l'avez vu dans mes autres reviews de box, Click and Fit, Look Hero, peut-être une autre, je sais plus. C'est clairement le service, oui peut-être même le meilleur des services, le truc où je trouve quand même des pièces les plus sympas, avec un chouïa d'originalité, etc., des motifs un peu plus osés entre guillemets, c'est quand même là que j'ai trouvé des pièces sympas. Et ça c'est un bon point, ce qui me permet de faire la transition vers les avantages du service, justement. Alors, les avantages du service, comme je vous disais, par rapport aux autres box que j'ai pu tester, c'est là qu'il y a quand même des marques assez sympas. Donc, il n'y a pas énormément de pièces des marques dont je vais vous parler, mais il y en a quand même, et je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir louer ces pièces-là qui sont quand même assez chères. Par exemple, il y a du Almé Paris et du Make My Lemonade. Si vous me suivez, vous savez que je suis fan de ces deux marques. Mais vous savez aussi que je vous ai déjà relevé des problèmes, notamment chez Almé Paris,
dans les vêtements, etc. Ce qui fait que je n'achète pas chez eux, j'attends qu'il y ait des soldes et là j'achète ce qui reste, tout bêtement. Parce que je trouve que ça vaut pas le coup d'investir aussi sur des pièces aussi chères. À savoir qu'il y a des vestes à 200 balles, il y a des chemises à 90 balles, enfin tu vois le genre de rating de vêtements chez eux. Et du coup, par contre, chez le Closet, Almé est là avec des pièces qui sont vraiment super sympas. Qui permettent du coup de tester avant d'éventuellement les acheter chez Almé où elles seront en promotion, ou de les acheter dans la partie braderie sur le Closet. Ce sera mon deuxième point. Donc pour des marques comme ça qui sont quand même, pour moi c'est un peu cher en fait, là c'est vraiment sympa de pouvoir les tester via le Closet. Idem pour Make My Lemonade, alors il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais quand je dis vraiment pas beaucoup, j'en ai vu 2, 3, pas plus, mais il y en a quand même, et il y a quelques marques qui sont à des prix plus bas, à des prix assez équivalents à Almé, etc. Mais il n'y a pas de luxe, hein. N'imaginez pas qu'il y a du luxe et tout. Donc voilà, c'est vraiment un moyen sympa pour tester des vêtements qui te font envie, que tu vois dans certaines boutiques et que tu peux du coup tester avant d'éventuellement les acheter. Deuxième point positif, je vous parlais de la braderie. La braderie, c'est vraiment quelque chose de bien. Sauf qu'il y a de nouveau, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc la braderie, en fait, c'est un onglet dans le Closet. Cet onglet est accessible aussi aux gens qui ne sont pas sous abonnement, parce que moi, j'ai acheté sur la braderie en dehors de l'abonnement. Donc c'est une page où tu as tous les articles en promo. Il faut savoir que tous ces articles, du coup, sont des articles d'occasion, vu qu'ils ont été portés par combien de personnes? Des dizaines peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas combien, il n'y a pas de stat qui dit une pièce en général est portée par autant de gens avant d'arriver dans la braderie. Je ne sais pas. En tout cas, c'est rangé par pourcentage de promotion. Et j'ai déjà trouvé des vêtements qui étaient vraiment pas chers là-bas. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un pull. J'ai acheté une robe dans la braderie. Je ne sais plus. Mais j'ai acheté différents trucs qui étaient à des pourcentages très très bien. De nouveau, j'ai acheté du Almé parce que c'était un bon pourcentage. Et voilà, et il n'y a pas de souci. De nouveau, tu as la protection des acheteurs, là où tu peux renvoyer s'il y a un souci. Mais voilà, tu sais que tu t'engages quand même à acheter des trucs sur la braderie qui ont été portés par plein de gens, je suppose. Mais c'est vraiment bien d'aller voir de temps en temps ce qu'il y a là-bas. Parce que, je sais pas si c'était dans quel numéro de review, mais je vous parlais d'une combinaison, je sais plus la marque, Kilki je crois. Kilki je crois. La combi noire là, j'attends qu'une chose, qu'elle arrive dans la braderie. Faut quand même bien regarder les prix parce qu'il y a des pourcentages qui sont très avantageux et d'autres beaucoup moins. Surtout que, j'insiste, on parle de seconde main. Du coup, moi j'ai aucun souci à acheter en seconde main, vraiment. Vinted c'est la vie. Souvent je vais voir s'il y a des vêtements Closet que j'ai vus dans Closet qui sont sur Vinted. Je repense à Kilki parce que quelqu'un m'en a parlé aussi dans les commentaires. Impossible de retrouver les mêmes vêtements Kilki qu'il y a dans Closet sur Vinted ou même sur le site de Kilki. Je ne sais pas où ils ont été aller chercher les vêtements, mais du coup j'attends qu'une chose, je vous dis, c'est que ça arrive dans la braderie. La braderie c'est vraiment un bon point et je rappelle que tu peux acheter dedans sans être abonné à le Closet, hein. C'est comme une boutique en ligne de seconde main en fait. Troisième avantage, c'est un avantage et un désavantage dont je vous ai déjà parlé, c'est la flexibilité sur l'envoi, le renvoi, enfin la commande, l'envoi, le renvoi, avoir une autre box dans le mois, etc. Essayer d'avoir plein de box dans le mois pour maximiser ton abonnement. Ça c'est bien parce que ils permettent juste de le faire, donc il n'y a pas de limite de box si tu veux. Je sais pas, si tu as le temps, faut déjà avoir le temps de commander 10 box dans le mois, je dis ça ainsi, mais à mon avis c'est impossible. Tu peux le faire. Du moment que tu la renvoies, le système se débloque, tu peux recommander une box, etc. Donc ça te permet de tester blindé de vêtements, sauf comme quand je vous disais, il n'y a pas assez de choix, là t'es un petit peu bloqué. Mais voilà, ça existe, c'est faisable, ça marche très bien. Aucun souci chez moi, c'est hyper rapide. Je suis en Belgique, c'est peut-être pas pareil en France, mais franchement, chez moi ça roule vraiment, c'est super rapide, j'ai aucun souci, je l'ai fait, testé, approuvé. Autre avantage, et ça c'est un truc qu'ils mettent en avant et je trouve que c'est très vrai, de nouveau c'est le côté éco-responsable de la démarche en fait du service, c'est qu'au lieu d'acheter, tu loues des vêtements qui ont déjà été portés, t'achètes de la seconde main sur leur braderie et ça fait qu'on participe à une démarche beaucoup plus écologique et qui est plus respectueuse dans l'environnement que d'acheter et renvoyer. Alors vous savez, je suis très mauvaise élève là-dedans étant donné que je vous fournis toutes les semaines une review d'achat, donc vous le savez, mais c'est clair que ça joue, effectivement. Alors,
je me rappelle pas s'ils ont des stats là-dessus sur leur site, mais clairement, vu qu'ils doivent avoir, je suppose, hein, je sais pas, un entrepôt quelque part en France, c'est vrai qu'il y a moins d'énergie dans les allers-retours, etc. Et franchement, clairement, la démarche éco-responsable, elle est vraiment là et c'est vraiment un avantage de ce service. Mais de nouveau, tu es limité par le choix. Pour certaines personnes, c'est pas important, pour d'autres, oui. De nouveau, par rapport au prix aussi. Mais voilà, c'est clair que c'est un très très gros point positif du service du Closet. Et dernier point, en fait, c'est un point plutôt mitigé parce que par rapport à mon expérience, j'ai pas trouvé ça hyper efficace vu que j'avais pas énormément de choix. Mais disons que si vous êtes quelqu'un de standard et que vous pouvez profiter du côté standard qui est beaucoup plus fourni, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de nouveautés que vous pouvez louer, renvoyer, vous achetez pas, ça encombre pas vos garde-robes, etc. Donc c'est vraiment une façon de gérer très différente les vêtements qu'on porte et voilà. Ça peut être très avantageux, mais de nouveau, moi, je me suis retrouvée bloquée par la limitation de choix dans les vêtements que je pouvais me prendre. Mais clairement, j'arrive à visualiser le vrai avantage d'utiliser le service, le gain de place, le gain de temps, et puis le potentiel renouveau de la garde-robe, au moins du côté standard, qui est plus fourni que du côté plus size, donc voilà. Je vois l'avantage, mais je n'ai pas pu le tester, c'est même le contraire, pour moi j'ai trouvé que c'était plus négatif, mais je le vois, c'est pour ça que je préfère quand même le mettre dans les points positifs, parce que, enfin moi je suis moi, avec ma morphologie, et ça peut pas convenir à tout le monde non plus, au niveau des vêtements et tout, mais voilà, je vois qu'il y a un vrai avantage à ce service pour ça. En résumé, faut vraiment que vous testiez pour vous rendre compte de ce que c'est. Moi, je pense que je vais recommander me réinscrire à un moment parce que de toute façon, là, je me suis mise en pause 3 mois. 3 mois. Et en me disant que je vais peut-être reprendre un moment pour voir. Je vous dis toujours, les nouveautés, je vois rien grand-chose. Mais une fois que la garde-robe se sera de nouveau remplie et que ça pourra me convenir, je pense que je reprendrai quelques closettes, peut-être un mois. Pas plus, un mois de closet pour voir si le service a évolué, enfin s'il y a des meilleures choses, etc. Mais clairement pour moi c'est trop restrictif. Mais comme je vous disais, j'insiste vraiment, enfin moi c'est moi, ça tombe vous, ça ira très bien. Le plus gros frein pour moi c'est la limitation dans le choix des vêtements en plus size, pour ma morphologie, pour ma petite taille. Et le prix c'est un peu cher pour moi. Mais de nouveau c'est moi. Je pense que c'est quand même intéressant de tester le service. Si vous y retrouvez, je vous invite vraiment à aller voir les garde-robes avant de vous abonner et voir s'il y a des trucs qui vous plaisent. Moi, déjà, en m'abonnant la première fois, j'avais déjà visualisé tout le catalogue, j'avais déjà mis en favori les trucs et je m'étais déjà dit, à ce moment-là, il n'y a pas masse choix. Je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Du coup, je pense que si vous faites pareil, que vous allez voir sur le closet tous les vêtements qui vous correspondent par rapport à votre profil que vous remplissez au début, vous allez voir si ça peut vous convenir ou pas et combien de temps ça va vous convenir ou pas. C'est ce que j'ai fait et au final, ce que je pensais avant, ça correspond à ce que je pense après l'avoir testé. Mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant, c'est vraiment une très bonne idée. Mais bon, pour moi, ça correspond pas à ce dont j'ai besoin en fait. Mais bon, comme je vous dis, vaut mieux tester par vous-même et vous rendre compte un petit peu de ce que c'est. Pourquoi pas tester un mois? En plus, il y a des réductions, je pense, 10 €. Je sais même plus si j'ai un code, je sais plus. Si j'en ai un, je vous le mets en description. Mais voilà, testez et faites-vous votre propre idée. J'espère que cette review très très longue, du coup, répond à vos questions éventuelles sur le service Le Closet. Du moins pour le côté grande taille. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, j'essaierai de répondre. Et j'essaierai de retester le service d'ici peut-être un mois ou deux, reprendre peut-être un mois. Et je vous referai une review et comme ça on en reparle. Mais voilà, pas plus pour moi. Plus plutôt, voilà.